Voilà. Le premier facteur qui va influencer le potentiel redox, c'est donc la température, grand T. J'insiste ici, les températures sont exprimées naturellement en degrés Kelvin. Mais nous savons que pour passer de degrés Celsius à degrés Kelvin, on n'a qu'à faire degrés Celsius plus 273 ou 273. Alors, tout part de la formule de Nernst qui est au tableau. On voit que la température intervient dans la formule du potentiel. Pour apprécier l'effet de la température sur le potentiel, j'aimerais que nous prenions un exemple concret. Nous allons considérer l'exemple du couple cuivre 2 plus, cuivre 0, dont le potentiel normal est plus 0,34 volts, comme tous nous le savons. Nous savons que la demi-équation va s'écrire cuivre 2 plus, plus 2 électrons, qui donne cuivre métallique. Si nous devons écrire la formule de Nernst, la formule de Nernst de départ, bien entendu, nous aurons potentiel égal à 0,34 qui est le potentiel normal, plus R. Pour la formule de Nernst, on considère 8,314 joules par mol degré Kelvin. Ici, on ne travaille pas avec 0,082 litres atmosphère, qui est l'unité qu'on utilise souvent en chimie. Mais si on prend l'unité internationale en physique, température sur NC2 divisé par 96500, facteur de Ln, concentration des ions Cu2+, sur concentration de cuivre métallique. Mais nous savons tous très bien que quand on a affaire à un métal dans la formule de Nernst, la concentration est égale à 1. Alors, finalement, on va rester avec E égale 0,34 plus 8,314 fois la température sur 2 fois 96500, facteur de Ln, concentration des Cu2+. Nous pouvons poser que la concentration des ions cuivre 2+, ce n'est qu'un exemple comme je l'ai dit, nous posons que la concentration des ions cuivre 2+, est 0,1 fois molaire. Et nous allons considérer aussi les limites de température d'une solution aqueuse, c'est-à-dire une solution dont le solvant est l'eau. Nous savons tous très bien que l'eau est liquide entre les limites suivantes. L'eau est liquide au liquide. L'eau est liquide entre les limites suivantes. Nous savons que l'eau est liquide dans les limites suivantes. Si nous avons l'échelle de température qui est là, eh bien l'eau est liquide entre 0 degrés Celsius et 100 degrés Celsius. Ça, c'est la température. Je crois que tout le monde sait ça, parce qu'à 0 degré, l'eau est glace, commence à devenir glace solide, et à 100 degrés, l'eau commence à s'évaporiser, à devenir un gaz. Donc, entre 0 et 100 degrés, vous avez l'eau liquide. Quand nous convertissons en Kelvin, 0 degré, c'est 273 Kelvin, et 100 degrés, c'est 373 degrés Kelvin. Voilà. Nous allons considérer ces deux limites pour calculer le potentiel du couple cuivre à 0 degré et à 100 degrés et voir l'effet de la température sur le potentiel normal. Donc, dans notre cas ici,
je vais considérer, je vais calculer le potentiel du couple cuivre à 273 degrés. Et puis je vais calculer le potentiel du couple cuivre à 373 degrés. Donc j'aurai pour le premier cas 0,34 plus 8,314 fois 273 qui est la température sur 2 fois 96 500 ln de 0,1. On va calculer ça. Et pour le deuxième cas, j'aurai 0,34 plus 8,314 fois 373 sur 2 fois 96 500, logarithme naturel de 0,1. Nous allons calculer et trouver ces deux valeurs. Lorsque nous effectuons très bien les calculs, eh bien, on se rend compte que si nous arrêtons bien sûr les calculs au millième, on va se rendre compte que pour le premier cas, c'est-à-dire à 0 degré Celsius ou bien 273 degrés Kelvin, nous allons trouver 0,313 volts. Et pour le deuxième cas, on va trouver 0,303 volts. Voilà donc les deux valeurs que nous trouvons lorsque nous calculons le potentiel du couple cuivre à 273 degrés et 373. Remarquez vous-même que l'écart n'est pas notable. La température passe de 0 degré. Nous avons 0,313 volts. Passe de 0 à 100 degrés et le potentiel diminue tout simplement passe de 0,313 volts à 0,303 volts. On peut calculer la différence de température et voir la variation correspondante du potentiel.